Aujourd'hui, en analyse, nous allons commencer l'étude des compléments circonstanciels. Alors, je veux commencer ce cours par faire une petite remarque, un peu comme un avertissement. Attention, il y a souvent des confusions à ce moment-là de mon cours chaque année, donc je vais essayer de prévenir, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange qui se fasse. Nous avons étudié en grammaire l'adverbe. L'adverbe, c'est une nature de mot. Quel est ce type de mot? C'est comme la carte d'identité du mot. Vous avez des mots qui sont des verbes, des noms, des adjectifs qualificatifs, des déterminants, des pronoms. Beaucoup de types de mots, beaucoup de natures de mots. L'adverbe, c'est un type de mot. Aujourd'hui, le complément circonstanciel, ce n'est pas une nature de mot, c'est une fonction. Et la fonction peut être occupée par différentes natures. Souvenez-vous, quand on avait vu par exemple la fonction sujet, on avait dit, mais un nom peut être un sujet. Le chat mange la souris. Un pronom peut être un sujet. Celui-ci mange la souris. Un adverbe, demain est un autre jour. Un verbe à l'infinitif, chanter est une activité, est mon activité préférée. Il y a plein de types de mots, de natures de mots qui peuvent avoir une fonction. Donc là, c'est pareil. Attention, aujourd'hui, nous étudions une fonction. Oui, des adverbes peuvent être compléments circonstanciels de lieu, par exemple, mais il n'y a pas que les adverbes qui peuvent occuper la fonction de complément circonstanciel. Donc ne confondez pas la nature d'un mot, ce qu'est un mot, et son rôle dans la phrase, son métier, ce qu'il fait. Ça, c'est la fonction. La raison pour laquelle il y a des confusions, c'est que vous avez, par exemple, l'adverbe de lieu, c'est un type de mot qui a cette notion, cette nuance supplémentaire de lieu. Vous avez des adverbes de lieu et vous avez des compléments circonstanciels de lieu. Donc il y a de lieu, de temps, de manière, donc forcément vous faites de la confusion. Mais attention, adverbe c'est un type de mot, complément circonstanciel c'est une fonction. Et il n'y a pas que les adverbes qui peuvent avoir, par exemple, la fonction de complément circonstanciel de lieu. Ici, là, dehors, ailleurs, partout, ça, ce sont des adverbes de lieu. Mais dans la maison, sur la branche, en France, là aussi, ce sont des groupes de mots qui peuvent avoir la fonction de complément circonstanciel, mais vous remarquez que dans tous les mots que je viens d'utiliser, il n'y avait pas un seul adverbe. Dans la maison, groupe nominal, maison, c'est un nom. En France, nom propre, etc. Donc attention, adverbe, nature, complément circonstanciel, fonction. Alors regardons la leçon. Les compléments circonstanciels indiquent dans quel se produit l'action. Les compléments circonstanciels indiquent dans quelle circonstance se produit l'action. Qu'est-ce que c'est que ce mot, la circonstance, ou les circonstances? En latin, circum stare, circum ça veut dire autour, stare qui se tient autour. Vous avez une action, par exemple, je bois un verre d'eau. Je bois un verre d'eau, c'est une action simple. Sujet, verbe, complément. Je bois un verre d'eau, ça c'est l'action centrale, mais il peut y avoir des circonstances. Je bois un verre d'eau au bord de la piscine. Au bord de la piscine me donne évidemment une indication sur le lieu. Donc, au bord de la piscine va avoir la fonction de complément circonstanciel de lieu. En début d'après-midi. En début d'après-midi, complément circonstanciel de temps. Lentement, je profite de cette eau fraîche, lentement, complément circonstanciel de manière. À cause de ma soif, complément circonstanciel de cause. Donc, vous avez différentes raisons, différentes circonstances qui vont entourer l'action principale de je bois un verre d'eau. Regardons en détail 4 types de compléments circonstanciels. Et les CM2 la semaine prochaine en verront 4 autres. Alors, il y en a certains que vous connaissez déjà bien. Les compléments circonstanciels de lieu. Où a lieu quelque chose? Alors, si vous prenez l'action de base, je vais me promener. Je vais me promener. Alors là, je vais faire exprès d'utiliser, en tout cas pour les 3 premiers, un adverbe ou un groupe nominal. Alors, le groupe nominal, je vous rappelle que c'est un ensemble de mots dont le mot le plus important, le mot chef, est un nom. Je vais me promener par là. Je vais me promener par là. Par là a bien la fonction de complément circonstanciel de lieu. Et la nature, c'est
un adverbe ou une locution adverbiale, mais disons adverbe, c'est un adverbe. Nature, adverbe, fonction, complément circonstanciel de lieu. Je vais me promener dans le parc. Dans le parc, c'est un groupe nominal avec une préposition, un article et un nom. On va s'intéresser surtout, ce qui est important, c'est parc. Donc, la nature, nom commun, la fonction, complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de temps, qui répond donc à la question quand. Quand se situe cette action? Je préparerai mon sac. Je préparerai mon sac bientôt. Bientôt, nature, adverbe, fonction, complément circonstanciel de temps. Je préparerai mon sac ce soir, nature, nom commun, fonction, complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de manière, qui répond à la question comment. Je suis rentré rapidement. J'étais un peu pressé. Je suis rentré rapidement. Rapidement, évidemment, adverbe. Ça, c'est pour la nature. Fonction, complément circonstanciel de manière. Je suis rentré à pied. Complément circonstanciel de manière encore. Alors, alors ça je sais que c'est nouveau pour les CM1, ce sont des révisions de l'année dernière pour les CM2, un complément circonstanciel de cause. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. La cause, pourquoi est-ce que je fais mon action principale? Qu'est-ce qui me pousse à? Je reste à l'ombre à cause du soleil. Je reste à l'ombre à cause du soleil, c'est le soleil qui est la cause du fait que je reste à l'ombre, donc à cause du soleil est un complément circonstanciel de cause. Alors c'est facile lorsque vous avez cette préposition, cette locution à cause de, parce que du coup en plus vous avez même le mot cause dedans, mais parfois, eh bien, c'est plus caché, il faut chercher le sens, c'est ça qui est intéressant. Si vous avez par exemple, Louis saute de joie, l'action principale c'est Louis saute. Alors, de joie, qu'est-ce que c'est que de joie? Quelle est la fonction de joie? Joie, c'est un nom. Au niveau du sens, la joie est la cause du saut. Si notre cher ami saute, c'est parce qu'il ressent de la joie. La joie est donc complément circonstanciel de cause complément circonstanciel de cause de la phrase. Il y en a qui disent du verbe. J'ai vu un professeur de grammaire qui nous disait plutôt que c'était de la phrase, parce que c'est la phrase entière qui est modifiée par le complément circonstanciel. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous arriviez à trouver la fonction du mot. Donc, lorsque vous allez avoir des exercices, vous allez à chaque fois... Alors, les premiers exercices sont assez simples. Vous avez un premier exercice où il faut compléter les phrases avec un complément circonstanciel de lieu. Alors la phrase 3 pose souvent des problèmes à chaque fois. Les voyageurs vont prendre le train. Où allez-vous pour prendre un train? Normalement, ça devrait assez facilement se trouver. Il y a deux réponses assez évidentes. L'exercice 2, il faut aussi compléter des phrases avec des compléments circonstanciels de temps. Donc ça ne devrait pas poser de difficulté. Exercice 3, il faut souligner les compléments circonstanciels de manière. Posez-vous bien à chaque fois la question, quelle est l'action principale et comment cette action est faite. Et c'est en ayant en tête cette question de comment quelque chose est réalisé que vous avez trouvé la manière. Exercice 4, c'est par rapport au complément circonstanciel de cause, et là, complément circonstanciel de cause, eh bien, posez-vous la question, ok, quelle est mon action de base? À cause de quoi ça se produit? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine regardez le verbe, qu'est-ce qui fait que ce verbe se produit? Comme toujours pour l'étude des fonctions, c'est vraiment la recherche du sens qui me permet de les trouver. Donc, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à où s'est passé quelque chose, quand s'est passé quelque chose, comment s'est passé quelque chose et à cause de quoi. Et c'est ça qui vous aidera à identifier les compléments circonstanciels et les nuances particulières de ces compléments circonstanciels.
Vous allez avoir quelques phrases à la suite de cette vidéo pour vous entraîner à rechercher la fonction. Alors évidemment, ce sont tous des compléments circonstanciels, mais il va falloir trouver si ce sont des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière ou de cause. Alors les exercices d'aujourd'hui sont assez simples parce qu'en fait chaque exercice concerne un complément circonstanciel différent. Donc c'est fait exprès pour la première fois. Après ça se compliquera un petit peu. Et aussi parce que j'aimerais que vous fassiez des petites révisions aussi d'analyse logique. Je vous donne un petit texte à analyser logiquement, pas trop long, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et donc il faut que l'on remette cela un petit peu sur les rails, surtout que les CM2 vont bientôt se lancer dans les propositions subordonnées circonstancielles et donc il faut forcément se remettre un petit peu à jour. Bon courage!